Donc on se retrouve aujourd'hui dans la première épître de Pierre, au chapitre 3. Depuis la fin du chapitre 2, Pierre nous a instruit sur la manière de rendre un témoignage positif malgré les situations qui sont opposées. Hein. Un témoignage positif caractérisé par la soumission aux autorités, par le fait d'honorer toutes les personnes que nous côtoyons. Il a décliné ses impératifs pour trois groupes de personnes, les esclaves, les épouses, les maris. Et le but de ce témoignage, c'est de confondre les persécuteurs par notre bonne conduite, pour que là même où ils nous calomnient, ils reconnaissent l'œuvre de Dieu à nous et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera, comme il l'a écrit. Et on se retrouve donc au chapitre 3, on va lire à partir du verset 13, juste 4 versets aujourd'hui. 1 Pierre 3, à partir du verset 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Alors c'est pas que Pierre a occulté le fait que ces chrétiens vivent au milieu des persécutions, que lui-même a été persécuté et que tous ceux qui vont suivre seront persécutés de manière très violente pour n'avoir fait rien de mal, hein, si ce n'est ne pas rendre culte à l'empereur. Et donc il n'est pas bébête, hein, Pierre. Il sait très bien que donc qu'il y a la persécution et qu'elle y sera. Mais je pense que ça fait référence à ce qu'il a écrit au chapitre 2, au verset 13 et 14. Hein, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Donc il a donné une définition de ce que devaient faire les autorités. Et sur le papier, généralement, sauf quand c'est l'anarchie, c'est ce à quoi tendent les autorités, même si dans la réalité, des fois, c'est un peu autre chose. Mais donc, théoriquement, les autorités qui nous gouvernent sont là pour punir les malfaiteurs et approuver, mettre en exergue les gens de bien, pour ça qu'il y a des médailles et autre chose. Hein, bon, des fois sont distribués à tort et à travers aussi. Mais Pierre a défini le rôle de nos gouvernants, et du coup, verset 13, il dit, ben voilà, si il ne dit pas, vous ne serez pas maltraités si vous faites le bien. Il ne dit pas ça. Mais théoriquement, en faisant le bien, vous devez être dans les bonnes grâces des autorités et des gens qui vous entourent. Alors, c'est vrai en partie, puisque ceux qui ne veulent pas voir le bien, ceux qui veulent juste établir leur pouvoir, sans tenir compte des gens qui sont en dessous, ben, ils s'en fichent pas mal que ces personnes-là fassent plus ou moins le bien ou le mal. Hein. Et ils s'allient plus facilement avec ceux qui font le mal parfois pour pouvoir prendre le pouvoir et le garder. Donc Pierre est toujours dans la réalité quand même. Et c'est intéressant de voir que alors quand il dit si vous êtes zélé pour le bien, alors, il n'y a que Louis II qui traduit le mot grec par zélé. Dans toutes les autres traductions, c'est si vous êtes imitateur du bien ou de celui qui fait le bien.
Et encore une fois, ça nous renvoie à l'exemple de Jésus. Hein, imitateur. Partout ailleurs dans le Nouveau Testament, ce mot-là est traduit par imitateur. Et donc, qui vous maltraitera si vous marchez comme Jésus? Bon, Jésus a été maltraité. Ok. Donc Pierre, c'est quand même de quoi il parle. Ok. Et, euh, et Jésus lui-même, à un moment donné, il avait été entouré par les pharisiens qui voulaient le lapider. Et il leur a posé la question, pour quelle bonne œuvre voulez-vous me lapider? Hein, c'est dans Jean 10. S'il venait juste de dire qu'il était fils de Dieu. Hein. Et ils ont dit, non, on ne te lapide pas pour une bonne œuvre. On te lapide parce que tu t'es fait fils de Dieu. Et Jésus leur retourne leurs arguments, hein, et leur met la tête à l'envers. Bon, ils veulent quand même le lapider quand même. Mais parce qu'ils avaient décidé de le lapider, point barre. Mais de la même manière que Jésus, faisant le bien, a été maltraité, et on le verra peut-être la prochaine fois, le disciple de Jésus, même faisant le bien, risque d'être maltraité. C'est une anomalie, hein, Pierre le souligne là, c'est une anomalie, c'est pas normal, les autorités ne font pas leur boulot à ce moment-là, mais il souligne quand même que la norme, ça devrait être ça. Et ça fait pas de mal de le dire. Et au verset 14, d'ailleurs, donc il n'a pas quitté l'arrêté, d'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. Et c'est là où donc vous allez souffrir pour la justice, en gros, il leur dit. Ça, c'est certain. Mais vous en serez heureux. Et de la même manière qu'on a vu que dans les versets au-dessus qu'on a vu la dernière fois, Pierre citait le psaume 34, dans toute la suite, pratiquement, Pierre ne fait que des citations de la parole, de ce qui a été écrit avant. Et ici, il cite les paroles même de Jésus, dans le Sermon sur la montagne. Dans Matthieu 5, on peut aller le lire. Matthieu 5. Les versets 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ça, c'est la béatitude, la bénédiction que donne Jésus à ceux qui sont persécutés à cause de son nom, à cause du fait qu'ils poursuivent la justice. Et Pierre parle d'expérience, puisque ayant été battu de verge devant le Sanhédrin, quand il est sorti de là avec les autres disciples, ils étaient heureux d'avoir été considérés comme dignes de souffrir à cause de Jésus. Donc Pierre ne fait que transmettre la parole de Jésus et en même temps sa propre expérience. Quand ils sont sortis après avoir été battus, ils étaient heureux. Ils avaient expérimenté ce que Jésus leur avait dit. Et donc il transmet son expérience. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est quelque chose dont il avait été question, hein, déjà par rapport à la soumission des femmes, hein, où elle était au verset 6, c'est d'elle, de Sarah, que vous êtes devenue fille en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Pierre, encore une fois, est complètement dans la réalité. Il sait que forcément la situation, elle est effrayante, qu'il y a de quoi avoir peur, que c'est tout à fait normal, il faudra être fou pour ne pas avoir peur, mais que la réalité du danger ne vous fasse pas perdre la paix que Dieu vous a donnée. C'est troublé, c'est vraiment le mot
un mot qui veut dire perdre la paix intérieure, perdre la tranquillité de l'esprit. En Jésus-Christ, nous avons eu la paix avec Dieu. Et on est appelé à rester dans cette paix. Et Pierre encourage ses frères et sœurs à ne pas se laisser affoler par le danger, de rester dans cette tranquillité d'esprit, dans cette paix avec Dieu. Et on peut lire dans ce que Paul dit aux Philippiens, on le connaît ce passage, Philippiens 4. Les versets 6 et 7. Alors, facile à dire, hein, mais quand il y a la persécution qui est là tous les jours, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La réalité de la persécution, la réalité du danger, elle n'est pas occultée, mais il y a possibilité de rester en paix, de rester tranquille dans le danger. Alors, n'ayez pas peur, ne soyez pas troublés. Et c'est une parole que Jésus a dite aussi à ses disciples, au milieu de la tempête. N'ayez pas peur, c'est moi. Hein, je suis là. Et Paul a dit aux Philippiens que leur cœur sera gardé en Jésus-Christ et le moyen c'est de prier, de crier à Dieu. Et là, Pierre leur dit, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Sanctifier, bon, du coup ça a plusieurs sens, mais là c'est vraiment mettez en honneur Christ dans vos cœurs. Que Christ soit à la première place dans vos cœurs. Et si Christ est à la première place dans vos cœurs, ça va remettre les choses en place. Si Christ est Seigneur, ben, le persécuteur, il est un petit peu moins Seigneur que Jésus-Christ. Ok ? C'est Christ qui a autorité. Il a autorité sur ma vie, mais il a aussi autorité sur le monde. Et c'est lui qui se lèvera le dernier et qui jugera les vivants et les morts. Donc sanctifiez-le, mettez-le à la première place et gardez-le, quelles que soient les circonstances, toujours à la première place. Ensuite, il est question d'être prêt à se défendre. Alors non, oui, à vous défendre. Mais du coup, c'est pas se défendre contre la persécution. Attention. Mais étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Donc à vous défendre devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Alors le mot défendre qui est là, c'est présenter des arguments, faire l'apologie, donc dire tout le bien qu'on sait de quelqu'un ou d'un sujet. Et donc du coup là, c'est dire tout le bien qu'on sait de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. L'espérance d'être sauvé. Alors, on est sauvé déjà en espérance, mais on le saura définitivement un jour. On a un destin qui nous attend, d'être toujours dans la présence de Dieu. On a toutes les promesses de Dieu qui sont dont Jésus-Christ est l'amen et par lequel toutes ces promesses vont se réaliser pour nous déjà sur cette terre. Donc on a tous ces... Et puis on a notre expérience, ce qu'on a pu vivre aussi dans la foi en Jésus-Christ. Donc soyez toujours prêts à présenter votre argumentation à celui qui va vous demander des explications sur votre comportement. En gros c'est ça, celui qui demande raison, c'est celui qui demande explique-moi ce que tu fais, ce que tu penses, explique-moi ta vie, quoi. Hein, c'est quoi ta bizarrerie dans ta vie, hein? Parce que forcément, le chrétien, il est bizarre dans le monde. Hein, il n'est pas dans le moule du monde. Hein, c'est ce qu'on avait vu
début du chapitre 2, on était appelé à ne pas revenir dans le moule du monde. Et donc, explique-moi ta bizarrerie, et on doit être prêt à le faire, sachant que justement, donc on ne va pas forcément préparer une argumentation à l'avance, hein, mais Jésus l'a dit justement à ses disciples, et Pierre l'a bien entendu, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, cela vous sera donné à l'instant même. Juste soyez prêts à écouter ce que l'Esprit vous demande de dire. Voilà. Mais comment le faire? Comment le faire? Et c'est peut-être encore ce qui est encore plus important que d'être prêt. Pierre dit de le faire avec douceur et respect. Douceur, c'est le mot qui est là, c'est le même mot qu'on avait trouvé dans le passage qui concerne les épouses. Quand il était question justement d'un esprit, voilà, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Et c'est un mot de la même famille qu'on retrouve dans le Sermon sur la montagne, traduit par débonnaire. Donc ayez cette douceur d'esprit qui se caractérise par l'acceptation de tous les événements comme venant de la main de Dieu, qui se caractérise par le fait que le débonnaire s'attend à Dieu, même pour prendre sa défense. C'est pas lui qui va se défendre, il attend que Dieu le défende. Le débonnaire, du coup, puisqu'il compte sur Dieu et pas sur lui, il est tranquille, il est paisible. Et le débonnaire, il s'occupe du bien-être des autres et non pas de son bien-être à lui. Alors, quand on vous demande de vous expliquer, soyez dans cet état d'esprit-là. Faites-le en débonnaire et avec respect. La personne qui est en face de nous, elle a beau, on peut, et Pierre l'a qualifié plus haut, par exemple, d'ignorant et d'insensé. Il peut l'être, du point de vue de la foi. Il n'empêche que c'est un être humain, une créature de Dieu, pour laquelle je dois manifester du respect. Et c'est pas parce qu'il comprend rien à ce que je lui explique que je vais le mépriser. Je m'explique de mon espérance que j'ai parce que je le respecte. Et non pas parce que je le méprise. Et quelque chose qui va appuyer encore notre argumentaire au verset 16, c'est le fait d'avoir une bonne conscience. C'est ce qui Pierre un peu rabâche depuis le début, hein, c'est que notre vie, elle doit être parfaite, à l'image de la vie de Jésus-Christ. On doit marcher sur les traces de Jésus pour que nos paroles ne soient pas autre chose que ce qu'on fait, et inversement. Qu'on ne puisse pas dire qu'il y a une contradiction entre nos actes et nos paroles. Afin que, là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Alors, Pierre, là, il parle de la réalité. Les gens et les persécuteurs vous calomnient. Là, on est au présent. Hein. Ils vous calomnient, ils disent du mal de votre vie, de votre manière de vivre, de votre bonne conduite, de votre bonne manière de vivre. Les gens disent du mal de ça. Parce que, en fait, c'est à cause de Jésus-Christ, hein, c'est pas à cause de la bonne conduite. La bonne conduite sans Jésus-Christ, ça va bien. La bonne conduite à cause de Jésus-Christ, ça dérange. Hein, je vais aider quelqu'un, et je lui dis je le fais parce que Jésus me l'a demandé, parce qu'il va me regarder de travers, et dire si tu l'as fait juste parce que tu es mon pote, ça va bien quoi. Et tu le fais parce que Jésus te l'a demandé au nom de Jésus, et là ça dérange. Même si c'est pas un persécuteur. Déjà ça commence à déranger. Et puis il y a un petit
il y a peut-être un petit jeu de mots, hein, c'est que le verbe calomnier et la confusion, alors c'est composé de deux parties, chaque mot, mais le radical de calomnier et de confusion, c'est le même. Et en gros, du coup, c'est un petit peu l'histoire de l'arroseur arrosé, hein. Celui qui veut vous mettre plus bas que terre, en fait, c'est lui qui va se retrouver plus bas que terre. Pour autant que votre conduite, elle soit au niveau des paroles et que tout ça soit au niveau de Jésus-Christ. Mais en gros, c'est ça, hein, le radical, c'est kata. Et du coup, d'un côté, c'est kata logos, un truc dans le genre. Et donc, par leur parole, ils veulent vous mettre plus bas que terre. Mais à un moment donné, euh, ils vont bugger ou ils vont être remis à leur place. Et c'est eux qui vont être plus bas que terre, qui vont être dans la honte. Donc c'est un petit peu l'arroseur arrosé, cette histoire-là. Et, euh, et Pierre en remet, on va dire, encore une couche, hein. Il vaut mieux souffrir si c'est la volonté de Dieu, et Dieu ne veut pas forcément qu'on souffre, hein. Mais s'il le permet, si d'ailleurs, je crois que cette expression est si cela est convenable, hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais Jésus-Christ lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et ça reprend un petit peu ce qu'il a dit, si vous souffrez pour la justice, vous serez heureux. Alors dit par quelqu'un d'autre que Pierre, ça semblerait un peu léger. Si c'est moi qui écrivais à quelqu'un pour lui dire ça, quelqu'un qui habite en Iran et qui est obligé de se cacher, ça semblerait léger. Pierre, lui, a connu la persécution dès le premier jour, hein, dès la semaine après la Pentecôte. Et ça continue jusqu'à la fin de sa vie. Il savait de quoi il parlait. Et les personnes à qui il s'adressait savaient aussi de quoi Pierre parlait. Mais ils ont mis en pratique ces paroles. Ils ont gardé en tête l'enseignement de Jésus. Si vous heureux ceux qui souffriront à cause de la justice. Le royaume de Dieu est à eux. Et c'est là ce qui est fait la motivation. Et Pierre en avait déjà parlé dans le chapitre 1er, quand il disait que le salut est prêt à être révélé. Hein. Et au verset 9, par exemple, du chapitre 1er, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et c'est le but à atteindre. On doit toujours le garder devant les yeux. Alors on a Jésus-Christ, hein, en ligne de mire, c'est lui que nous suivons. Et par-delà Jésus-Christ, puisque c'est lui qui nous conduit, on voit la maison du Père, où Jésus-Christ nous conduit. Et sur le chemin, forcément, il y a des difficultés. Mais si on a Jésus-Christ en ligne de mire, si on sanctifie Christ, le Seigneur, dans nos cœurs, et qu'on garde en ligne de mire sur l'horizon l'arrivée dans la maison du Père, la crainte, le trouble, ils seront maîtrisés, on va dire, la paix du Seigneur restera avec nous. Et on pourra agir de plus en plus et de mieux en mieux, comme Jésus-Christ lui-même, avec douceur et respect envers tous.